Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe de la Balance pour votre semaine du 8 au 16 juin 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Allez, pour les balances, du 8 au 16 juin 2025, s'il vous plaît. Nous avons ici l'As d'épée qui nous parle d'une connexion, de nouvelles idées, de ressentis. Et on pourrait aussi parler d'inspiration, d'avoir une clarté sur vos désirs. On pourrait parler aussi de faire un choix, d'être dans une certaine équité. Et nous avons le roi d'épée qui nous confirme d'avoir une certaine lucidité, d'être dans l'équité. Elle reparle de la notion de clarté. Et d'être aussi quelque part dans une certaine diplomatie, avec beaucoup de sagesse. On va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail et les activités de loisirs. Allez, pour ceux et celles qui sont à la retraite, nous avons la reine de coupe qui nous dit d'être vraiment à votre écoute, de ce que vous ressentez. Certains ont peut-être besoin de s'apporter une certaine fluidité, de dépasser certains doutes, certaines incertitudes. Et nous avons ici le 4 d'épée qui vous conseille de prendre, pour certains, un peu de recul, pour d'autres, de prendre un instant de repos, de faire une pause, de se recentrer sur soi, pour vous permettre d'avoir cette clarté d'esprit. Et c'est de vous apporter aussi avec cette reine beaucoup de douceur pour vous-même. Mais d'être vraiment à votre écoute, à votre sensibilité. Il y a peut-être une difficulté professionnelle là, que vous devez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et nous avons le 9 de coupe. Qui me dit ici que vous ressentez quand même une certaine satisfaction de ce que vous accomplissez actuellement dans votre activité professionnelle. Vous y mettez beaucoup d'émotions. Vous aimez beaucoup ce que vous faites aussi. Certains, c'est peut-être aussi un travail que vous avez souhaité. C'est un vœu que vous avez réalisé. Et nous avons le 5 de bâton. Vous avez peut-être aussi ce sentiment de vous sentir en compétition, peut-être avec d'autres personnes de votre entourage professionnel. Ou vous avez peut-être une activité indépendante et là, vous ressentez qu'il va falloir vous adapter, surmonter certains défis. Ou peut-être que certains ont une progression professionnelle et ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc là, vous résistez. Vous essayez de vous dépasser. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de prendre un temps, de bien réfléchir, de comprendre tous les aboutissants. Voilà, d'être à votre écoute. Et ce qui va vous permettre de surmonter les défis qui pourraient se présenter durant cette semaine. Et pour d'autres, c'est de prendre aussi un peu de recul. Pour pas aussi vous sentir dépassé par cette progression ou cette croissance. Peut-être aussi que d'autres ont beaucoup d'idées en ce moment et là on vous dit ouais, allez, posez-vous quelques temps, réfléchissez à ce que vous voulez vous apporter aussi dans cette progression professionnelle. Et vous vous sentez prête à défier, à prendre tous ces défis avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme aussi. Ouais, ça, on pourrait parler de ça. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, on y va pour les balances. C'est pour ça que vous prenez cette position-là, d'étudier les situations. Vous prenez de la hauteur. Alors, nous avons ici les accusations. Donc, on vous dit que c'est peut-être le bon moment pour vous d'être à l'écoute de vos émotions. Mais aussi par rapport à votre partenaire. Ne pas être aussi dans les accusations. Prenez ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit avec beaucoup de bienveillance.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons le miroir magique qui nous parle que vous êtes protégé. On pourrait nous parler aussi de vœux. Et nous avons la distance. Peut-être que ces disputes vous mettent pendant cette semaine un peu de distance. Mais elle a aussi cette notion de prendre la hauteur. Allez, on recule un peu, on réfléchit, on se calme. Et on vous dit que de toute manière, elle diminue aussi ce côté qui pourrait être un peu négatif. Elle calme peut-être aussi certaines tensions. Et pour d'autres, vous avez peut-être besoin de prendre la hauteur et de vous repositionner aussi. De reprendre le dialogue. Pour d'autres, c'est de se défendre, d'expliquer pourquoi vous ressentez ceci ou cela. Mais je ressens quand même d'avoir du recul pour pouvoir justement reprendre son calme, d'être dans la bienveillance pour votre partenaire, de faire les choses avec beaucoup de cœur, de calmer votre mental pour pas que justement que les choses soient mal comprises. Parce que quand on a le roi d'épée, on peut être aussi très dur. On pourrait peut-être parler que beaucoup d'entre vous ont un manque de diplomatie, sont peut-être trop directifs ou directives dans leurs propos. Et là, c'est peut-être le bon moment de, comme on dit, de calmer le jeu. Et nous avons la victoire. Donc ça confirme bien que vous avez ce besoin d'avoir beaucoup plus de douceur dans vos propos, d'avoir des échanges plus cordiaux avec votre partenaire. Et cette carte vous permet aussi justement de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Justement de sortir de ces conflits. De prendre un temps de réflexion. De sortir aussi de son mental. Mais vous avez la capacité de dépasser et surpasser ce petit dilemme durant cette semaine avec votre partenaire. Reprenez une discussion, une communication avec beaucoup de bienveillance. Ok. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous êtes actuellement encore, durant cette semaine, dans les ressentis où on vous a peut-être accusé, méprisé. On vous a dit que c'était sûrement votre faute. Et là, on vous dit que il est temps pour vous de prendre de la hauteur et que ce qui est passé est passé. Et qu'il est temps pour vous de vous permettre de saisir cette opportunité, de prendre de la distance sur cette histoire, ce passé, et d'aller de l'avant. De vous apporter cette victoire, de vous comporter en conquérant et conquérante de votre vie sentimentale. Je sais pas pour qui il est ce message, mais voilà, c'est comme ça qu'on me l'a un petit peu délivré. Donc voilà, reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Sortez de ces énergies basses là et reprenez votre pouvoir. Vous avez les capacités pour pouvoir justement dépasser votre passé. Je vais clôturer avec un petit message de l'oracle pouvoir créateur. Allez, pour nous donner un petit conseil. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Ainsi, j'expérimente la richesse de la vie et je monte en fréquence vibratoire. C'est ça aussi, c'est de laisser derrière soi. D'être à son écoute, de prendre du recul et d'écouter ce que dit votre cœur, vos ressentis. Et c'est vraiment d'aller à la recherche de quelque chose d'autre. Comme la carte a dit, expérimenter. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.